Rebonjour à tous, donc bonjour à nouveau, et bienvenue dans cette nouvelle partie du cours. On va commencer par la réglementation T3P comme il a été prévu tout à l'heure. Sans transition, passons tout de suite au cours. Donc je tiens d'abord à attirer votre attention que ne vous braquez pas sur la difficulté des matières que nous allons voir. Il y a des choses qui sont faciles, des choses qui seront plus difficiles, mais ce qui compte c'est de vous accrocher. Réellement, j'ai vu des gens qui avaient des difficultés dans pas mal de sujets, mais qui ont réussi. Donc, encore une fois de plus ici, tout dépend de vous. Restez concentrés et ne soyez pas perturbés par autre chose et vous allez réussir. Donc, au niveau de la difficulté de cette matière, en réalité, il n'y a pas une grande difficulté. C'est vraiment du français, ça se comprend. Cette matière va nous indiquer, va nous dire plutôt comment on doit faire notre travail, comment le VTC doit faire son travail, et ce qu'il ne doit pas faire et ce qu'il doit faire. Dans un premier temps, c'est ce à quoi la réglementation VTC consiste. Bon, ici, ce n'est pas vraiment la réglementation VTC, c'est plutôt la réglementation qui va s'appliquer autant aux taxis, aux VTC et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues. Donc, tout de suite, commençons. On parle donc de réglementation transport public particulier de personnes, qu'on appelle aussi la réglementation T3P. Pourquoi? Parce que on dit transport pour le T, public particulier de personnes, T3P. T3P. Donc, ne soyez pas perdus par le terme réglementation T3P. Ça veut dire tout simplement réglementation des transports publics particuliers de personnes. Et je vous conseille, d'une part pour ce cours et pour les cours qui vont suivre, d'avoir à côté de vous un petit cahier où vous allez prendre des notes. Moi, mon travail ici, ça va être d'une part, lire avec vous le cours qu'il y a sur le site internet, et deuxièmement, donner des explications. C'est vraiment les explications dont il va falloir que vous preniez note. Donc, une fois que je rentre dans les explications, si vous pouvez prendre des notes, faites-le. Pourquoi? Parce que quand vous m'écoutez, vous êtes plutôt dans du passif. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est être actif. Il faut que votre cerveau travaille. Parce que quand vous m'écoutez, votre cerveau ne travaille pas, vous ne retenez pas beaucoup de choses. Donc, si vous prenez un cahier à côté de vous et que vous prenez des notes, des choses qui vous semblent importantes, dans ces conditions-là, vous allez mieux apprendre. Alors, bon, ici, commençons par la présentation de l'examen. Donc, on a vu ensemble les conditions de l'examen VTC. Aussi, c'est les mêmes conditions d'examen pour les taxis et les véhicules motorisés à deux ou trois roues. Il n'y a vraiment pas de différence entre l'examen taxi, VTC ou véhicule motorisé à deux ou trois roues, à l'exception des deux dernières matières qui composent chaque examen. Alors, pour pouvoir passer les examens taxi VTC, il faut remplir des conditions. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut d'abord? On nous dit ici que nul ne peut s'inscrire à ces examens, donc à l'examen taxi, VTC et véhicule motorisé à deux trois roues. Personne ne peut s'inscrire à ces examens si il a fait l'objet dans les 10 ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L3124-1. D'abord, je tiens à vous rassurer, vous n'avez pas besoin de retenir le numéro de l'article. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt l'essence ou bien ce qui est dit dans cet article. Donc, on nous dit ici que personne ne peut s'inscrire à un examen taxi, VTC ou véhicule motorisé à deux trois roues s'il a fait l'objet, dans les 10 ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle. Cela veut dire simplement que euh, au cours des 10 dernières années qui sont passées, j'ai été soit taxi, soit VTC, soit un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues. Et malheureusement, au cours de ces 10 dernières années, j'ai perdu ma carte professionnelle. Ici, on ne précise pas les conditions dans lesquelles on a perdu sa carte, mais on nous a retiré notre carte professionnelle au cours des 10 dernières années. Donc, comme ça fait moins de 10 ans qu'on m'a retiré ma carte professionnelle taxi, VTC ou véhicule motorisé à deux ou trois roues, je ne peux plus me présenter à un examen taxi ou VTC ou véhicule motorisé à deux ou trois roues pendant 10 ans. Non, je suis dans l'obligation d'attendre
que 10 ans passent pour que je puisse me réinscrire et passer un examen taxi, VTC ou véhicule motorisé à 2 ou 3 roues. Ensuite, on nous dit ici, nul ne peut encore s'inscrire à un examen VTC, taxi ou véhicule motorisé à 2 3 roues s'il a fait l'objet, dans les 5 ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire que j'ai passé, il y a quelque temps, un examen taxi, VTC ou véhicule motorisé à 2 ou 3 roues. Donc, on va dire plutôt, j'ai passé un examen T3P. Bon, j'ai passé un examen pour devenir donc chauffeur T3P. Et lors de cet examen, on m'a expulsé parce qu'en gros, j'étais en train de tricher. J'étais en train de tricher, je me suis fait attraper en train de tricher et on m'a exclu. Donc, c'est ce qu'on appelle ici une fraude lors d'un examen T3P. Donc, si je me suis fait donc expulser pour cause de fraude, au cours des 5 ans qui vont suivre, pendant 5 ans, il va m'être interdit de passer un examen taxi, VTC ou véhicule motorisé à 2 ou 3 roues. Donc pendant 5 ans, je serai interdit d'examen taxi, VTC ou véhicule motorisé à 2 ou 3 roues. Et donc, dernière condition qui fait que je ne puisse pas m'inscrire à un examen T3P, c'est principalement le fait que je n'ai pas le permis depuis 3 ans ou plus de 2 ans. En gros, j'ai un permis probatoire. Un permis probatoire, c'est un permis qui a moins de 2 ans si on l'a obtenu en cas de conduite accompagnée, ou s'il a moins de 3 ans si on l'a eu dans le cadre donc, du permis classique, c'est-à-dire donc auto-école, ensuite donc code à l'auto-école et conduite à l'auto-école. Donc 3 ans de permis ou 2 ans si conduite accompagnée.